Chers amis, nous sommes ici tous réunis. Nous sommes plus de 15 000 et nous sommes là pour soutenir François Fillon. Nous sommes là pour le soutenir parce que nous voulons en finir avec la Hollandie et son bilan calamiteux. Nous sommes là pour stopper l'affaiblissement de la France et la faire rejouer un rôle majeur en Europe et dans le monde. Nous sommes là pour mettre fin à la hausse du chômage et renouer avec le plein emploi. Nous sommes là pour en terminer avec l'insécurité et la peur et pour vivre enfin en paix. Oui, chers amis, nous sommes là, et bien là, pour tourner la page. Nous voulons définitivement tourner la page du nivellement par le bas, du tirage au sort à l'entrée des universités et de la suppression des bourses au mérite. Nous voulons tourner la page de l'assistanat et de la démagogie, du tiers payant généralisé et de l'aide médicale d'État. Oui, nous voulons tourner la page de la dépense publique qui s'accroît et des hausses d'impôts. Voilà ce que nous voulons. C'est pour redonner de l'air aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs, aux entrepreneurs, aux professions libérales qui, eux seuls, créent l'emploi dans ce pays. Et c'est pour renouer avec les valeurs de l'effort, du travail, du mérite et de la solidarité que nous voulons la victoire de François Fillon en mai prochain. Cher François, vous devez nous sauver de la famille Hamon et Macron et leur nouveau diminutif, les Acrons. L'un est de gauche, l'autre est de gauche. Et ils veulent tous les deux ils veulent tous les deux le retour de la gauche au pouvoir. Et avec tout ce qu'ils aiment, les chômeurs, les 35 heures, les impôts, l'immigration massive et l'assistanat. Cher François, vous devez aussi nous sauver de la famille Le Pen. Le père, la fille, la petite-fille et les 300 esprits. Cette famille qui veut une France repliée sur elle-même, qui construirait des murs autour d'elle, alors même que la France est le 7e pays exportateur au monde. Cher François, vous avez fait de l'engagement de la société civile l'une des pierres fondatrices de votre projet politique. Vous l'avez construit en écoutant et en rencontrant des milliers d'acteurs engagés sur le terrain dans tous les domaines d'activité. Vous avez compris le besoin d'ouvrir vos équipes à des nouveaux visages et de nouveaux profils pour apporter de nouvelles idées. Parce que vous savez la difficulté dans laquelle se trouve la France aujourd'hui et vous voulez mobiliser toutes les énergies pour redresser le pays. Votre projet a donc une force, c'est qu'il est résolument ancré dans le réel. Ce n'est pas un projet d'apparatchik, d'idéologue ou de techno. C'est un projet pour faire.
Nous ne croyons plus aux gesticulateurs d'estrade, nous ne croyons plus à la démagogie et aux mots de campagne oubliés juste après l'élection. Et nous sommes tous ici présents aujourd'hui pour dire que nous croyons à ceux qui font. Et cher François, cette société civile qui bouge, les jeunes, les moins jeunes, cette société civile qui s'engage, qui croit en vous, elle est là aujourd'hui dans cette salle et elle vous dit merci. Chers amis, je suis engagée en politique depuis moins de 3 ans. Je me suis engagée aux côtés d'Alain Juppé. Cher Alain, je veux ici vous remercier pour m'avoir fait confiance et m'avoir lancé en politique à Bordeaux, là où je suis née. Je suis fière de travailler à vos côtés, cher Alain Juppé. J'ai passé toute ma vie professionnelle en entreprise, où j'ai dirigé PME et grands groupes. Et mon parcours a été parfois rude. Mais je peux vous l'avouer, ce que j'ai connu n'a rien à voir avec la violence de la vie politique. Cette vie politique est parfois injuste, souvent ingrate, mais elle est surtout violente. Et nous en avons encore eu une preuve cette semaine. La bourrasque de cette semaine, c'est finalement le lot de toutes les campagnes électorales qui consiste à tirer à boulet rouge sur le favori. Et n'en doutons pas, il y en aura encore d'autres. Ces bourrasques, nous allons les surmonter avec vous, cher François et chère Pénélope. Mais ces bourrasques ne seront rien à côté des tempêtes qui vous attendent, Monsieur le futur président de la République. Décider de l'utilisation ou non de l'engagement des armées, de la dissuasion nucléaire, combattre Daesh et la menace terroriste, dialoguer avec Trump, Poutine et tous ceux qui veulent d'abord le succès de leur pays et pas celui de la France. Reconstruire l'Europe en décrépitude, restaurer la confiance d'un pays, la France, qui a perdu son cap, voilà vos défis. Et ce sont des tempêtes autrement plus graves et qui engagent l'avenir de toute une nation qui comptera sur vous. Mélenchon nous avait bien prévenus et il avait raison. Ce n'était pas d'un capitaine de pédalo dont nous avions besoin. Pas plus que nous avons besoin de son héritier, son fils spirituel, le marin d'eau douce qui n'a connu que la ouate de la haute administration ou de la banque Rothschild. Oui. Oui, mes chers amis, il nous faut un vrai capitaine au long cours, prêt à affronter les gros temps comme les vents contraires, déterminé à faire face à toutes les intempéries pour conduire la France à bon port. Dans le monde de l'entreprise, personne n'aurait l'idée saugrenue de désigner le stagiaire ou le petit nouveau, aussi brillant fut-il, comme PDG. Alors faudrait-il que l'on aime si peu la France qu'on serait prête à la confier à la première ou au premier venu,
sans grande expérience, sans solidité éprouvée, sans accomplissement réel, ni à la tête d'une entreprise ou d'une association, ni comme élu local ou d'un territoire. La France n'a pas de temps à perdre avec un amateur qui serait élu sur un malentendu ou sur un coup de dé. Présider aux destinées de la France exige d'être prêt, d'être professionnel, d'être compétent, d'être opérationnel immédiatement, d'être solide. Bref, diriger la France, ça ne s'improvise pas. Cher François, vous n'êtes pas le candidat de l'establishment, vous n'êtes pas l'archétype du système, vous n'êtes pas le candidat du populisme facile, vous êtes le candidat du courage et de la vérité. Le courage de dire qu'aimer la France n'est pas une option. Le courage de proposer des réformes audacieuses et indispensables pour porter la France et les Français du désespoir à l'espérance. Le courage de vous appuyer sur la société civile et de vous entourer de personnes neuves aux côtés de professionnels plus aguerris. Le courage d'ériger la liberté en étendard, le courage de parler vrai. Alors soyons forts. Faisons front jusqu'à la dernière minute et portons tous ensemble François Fillon jusqu'à la victoire. Vive la République et vive la France!